Salut à tous les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 13 mai 2024, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un super week-end. N'hésitez pas à faire un retour comme d'habitude par rapport à l'image et au son. Voilà, donc je vais traiter de quelques sujets avant de commencer cette revue de presse. Déjà vous dire que c'est le dernier jour, donc je partirai donc demain en Bolivie. Donc mardi et mercredi, il n'y aura pas de live, on reprendra jeudi, donc je pense que l'heure, ça sera vers 16 h heure française, mais je vous confirmerai ça. Normalement, avec le décalage, ça devrait coller comme ça. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, le site, on continuera quand même, Michel et Maëla notamment vont continuer à publier quand même quelques articles, donc ça va continuer à fonctionner pendant les jours où je ne pourrai, ou pendant le jour de transport ou d'avion où je ne pourrai pas être connecté, donc ça va continuer à fonctionner. Et évidemment, eh bien, on reprendra donc jeudi prochain, ça sera en Bolivie. Voilà. Donc, je vais faire un retour sur Aubonne, les amis, quand même, parce que c'était vraiment énorme, c'était super. Je vous ai déjà publié quelques photos sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Il y a eu quelques retours, hein, évidemment, très positifs, donc c'était vraiment très très bien. C'était ambiance festive. Voilà, j'avais envie, je ressentais le besoin, et d'ailleurs ça correspondait bien au moment. C'est-à-dire vraiment qu'on fasse la fête aussi, que ce soit un moment festif aussi, évidemment avec des moments sérieux, des moments en plus solennels, on va dire ça comme ça, mais surtout un moment festif. Donc du coup, on a mis de la musique, on a dansé, c'était vraiment génial. Et puis après, on a commencé, donc Isabelle qui a fait une super présentation, donc qui a organisé l'événement, et que je remercie Isabelle et ses bénévoles qui ont fait un super boulot, vraiment, que c'était vraiment génial. Et puis, donc ensuite, j'ai discuté, donc j'ai parlé de différents sujets, notamment comment incarner le nouveau monde dans sa vie quotidienne, voilà, dans cette période de transition. On a exposé ça. Ensuite, il y a eu une pause, et après, j'ai répondu aux questions des personnes sur place, et on a fait une méditation d'union à l'unité, toujours aussi puissant, hein, c'était vraiment très puissant. Et puis après, il y a eu les tambours à la sortie, il y a eu Valérie Stockley qui était là, avec Olivier Coletta aussi, qui ont joué au tambour, il y a eu des reconnexions d'âme, il y a eu des témoignages, il y a eu des gens qui ont permis de faire du réseau ensemble pour se retrouver à l'extérieur, il y a eu des projets, etc. Donc c'est vraiment super, c'est vraiment une bonne ambiance, et c'est très productif, donc c'est vraiment génial. Et puis bientôt la rediffusion déjà de Rennes, on attend toujours, hein, je vous préviendrai quand ça sera disponible. Et il y aura également la possibilité de revoir la conférence, la rencontre à Aubonne en rediff aussi. Voilà. Et puis on recherche toujours une salle dans la région nord. Là, il y a beaucoup de contacts, hein, on a pas mal de plans, donc ça avance très très bien. Mais on continue à envoyer les bonnes énergies à ceux qui peuvent nous aider pour trouver une salle en région nord. Donc voilà, 400-500 personnes pour le 6 juillet l'après-midi, équipée de son. Voilà, donc on est en train vraiment de rechercher activement une salle dans la région. Voilà, et on a des bons signes pour bientôt boucler ça. Et puis le texte de Michel L'Équilibre, que je vous invite à regarder, qui a été publié sur Actualité Telegram et sur Live Telegram. Donc son texte toujours très intéressant, toujours par rapport aux énergies du moment qu'on vous a partagé. Et puis, avant de commencer cette mini-revue de presse, passer sur les orgonites de Marie, parce que Marie de Entre Cœurs Orgonites était là, à Aubonne. Elle avait fait un atelier juste avant où Valérie Stockley était là également, avait participé à son atelier. Donc elle m'a offert des présents, donc je vais quand même vous les présenter parce que vraiment j'ai envie de partager ça avec vous. Donc les différents dragons, voilà, de Marie. Donc je vous enverrai les photos avec ses coordonnées sur Actualité Telegram. Mais vraiment, sont vraiment magnifiques. Je sais pas si on le voit bien. C'est vraiment, c'est très fin, c'est très très bien fait. Hein. Vraiment ce dragon dans cette position, on voit dans son entièreté ici. La tête de dragon également qui est là. Elle a changé, hein, elle évolue aussi avec les énergies, donc ces têtes de dragon sont différentes, je trouve, la couleur est vraiment très belle, turquoise, et ces pyramides, moi j'appelle les pyramides du Nouveau Monde, qui sont vraiment avec 5 faces, vraiment magnifiques également, hein. Voilà, hein, tout en détail, vraiment très très beau. Voilà les amis, je vous ai présenté un peu ça, je vous enverrai les photos bien évidemment sur Telegram. On va commencer cette revue de presse. Donc, selon le journal Le Figaro, JO à Paris 2024, espéré mercredi pour l'allumage du chaudron, Zidane était à Madrid pour voir le match du Real. Alors, on n'en finit plus des bévues, des contretemps par rapport à ces JO, à ces articles officiels toujours. Et là, Zidane qui devait, tu te penses bien, pour un événement comme ça, c'est important, de façon à la normale. Mais là, il n'était même pas présent. Donc, vraiment intéressant ce qui se passe, ça continue. Et puis selon Usine Nouvelle, avec la start-up toulousaine Beyond Aero, l'avion à hydrogène devient une réalité. Là aussi on voit
que les avions à hydrogène sont de plus en plus légion. Maintenant, ça construit massivement un peu partout dans le monde actuellement. Voilà, on est en train de passer à des nouvelles énergies et ça s'officialise dans les médias mainstream également. Et puis, selon le journal Le Monde, l'Union européenne a adopté un modèle de pêche au ton néocolonial, exploitant à outrance les ressources et asservissant les économies locales. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est un article du Monde. Donc là maintenant, avant ça a toujours été, c'est le cas depuis très longtemps, ce type de pêche, bien évidemment néocoloniale, comme ils disent dans l'article, mais maintenant c'est publié officiellement, donc les gens sont au courant. Et vous savez, quand c'est officialisé comme ça, il y a des répercussions, des actions en conséquence. Donc c'est intéressant. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, Apple présente ses excuses après sa publicité controversée pour l'iPad Pro. Voilà, vous avez vu, j'avais dit Apple, ça a continué, évidemment, ça va dans le même sens. On voit que voilà, ils font n'importe quoi. Ils font une publicité où ils jettent des CD, des livres, etc. Enfin, ils les détruisent parce que leur iPad Pro est très performant. Ça a fait un flop total. Maintenant, ils doivent présenter leurs excuses. C'est lié aux énergies, bien évidemment. Et puis selon le journal Le Temps, l'inquiétante impasse immobilière suisse, l'immobilier n'est plus en mesure de répondre à la demande dans les principales agglomérations du pays. Voilà. Alors ça annonce au niveau énergétique la fin du monde immobilier tel qu'on le connaissait avant, c'est-à-dire le monde spéculatif, etc., qui ne correspond plus à la demande actuelle. Le président argentin Javier Milei au secours des locataires en Argentine. Alors là aussi, voilà, on voit toute l'opposition, c'est intéressant. On a le marché de l'immobilier qui s'effondre en Europe notamment, etc. Puis on a en Argentine un président qui aide les locataires. Tu vois, c'est intéressant le contraste. Je vais partager l'article également. Et puis comment les États-Unis comptent baisser drastiquement le prix de l'hydrogène à la pompe. Donc là aussi, on voit que tout est encouragé dans la bonne direction, c'est-à-dire on encourage effectivement la baisse des prix de l'hydrogène à la pompe. C'est justement des énergies du nouveau monde. On commence petit à petit, on va avoir de nouvelles sources d'énergie bien évidemment. C'est aussi intéressant. Et puis selon Mobiz, le Japon surprend le monde entier avec un nouveau moteur qui ne marche ni à l'électricité ni à l'hydrogène, mais à l'ammoniac. Là aussi, un moteur à eau, le moteur à l'ammoniac, le moteur à hydrogène, voilà, il y a une foison, vraiment, en ce moment c'est très intéressant, toutes les découvertes qui sont faites. C'est des choses qui existaient déjà avant, mais maintenant qui sont publiées au niveau grand public. Et puis selon le journal Le Figaro, Russie, Vladimir Poutine limoge le ministre de la Défense, Sergueï Shoïgu. Voilà, il fait le ménage, voilà, ça continue, il fait le ménage, donc fraîchement élu, il fait le ménage évidemment pour garder que l'essentiel, tous les gens qui sont pas clairs, de toute façon dans son entourage, etc., il fait le ménage pour vraiment pouvoir terminer ce qu'il a à terminer, donc c'est assez intéressant aussi, je vous ai partagé l'article. Et puis, selon Le Matin, une troisième nuit d'affilée propice aux aurores boréales. On voit que voilà, il y a eu des aurores boréales encore hier. Bon, ici, je n'ai pas observé. Mais alors, les images qu'on m'envoie, elles sont magnifiques. Et dans cet article, on en parle aussi avec des photos à l'appui. C'est très, très beau. Et puis, selon MSN, fini les frais bancaires. Ces 4 grandes banques françaises annoncent une bonne nouvelle. C'est-à-dire, il s'agit de la BNP, de la Société Générale, du Crédit Mutuel et du CIC. Alors, on voit qu'aussi là, tu vois, ça se multiplie. Je vous ai dit qu'au niveau quantique, on en a parlé, de façon assez exhaustive d'ailleurs, que le système quantique pénétrait de l'intérieur. Qu'évidemment, c'était d'abord les banques centrales, les gros groupes, et que petit à petit, ça arrivait au niveau du guichet clientèle. Donc c'est ce qui se passe actuellement au niveau des banques. Allez, selon le journal Le Figaro, fin annoncée du franc CFA en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est la libération par rapport à l'esclavage moderne, au néocolonialisme, qui maintenait les économies africaines avec le franc CFA, c'est un peu avec le dollar. Là, on est sur la fin. C'est un article qui a été relié par le journal Le Figaro. Selon Var Matin, série noire pour Boeing, un 737 loupe son décollage et sort de piste au Sénégal. Voilà, ça continue. On voit que c'est Boeing, ça se multiplie, des accidents. Alors évidemment, on en relate beaucoup. Il y en a beaucoup sur Actualité Telegram. Je ne vais pas en parler. Je pourrais faire une revue de presse rien que sur les accidents de Boeing. C'est assez impressionnant. Et puis, fin de partie pour le conglomérat General Electric qui se scinde en 3 entités. Voilà, ces gros consortiums qui mobilisaient tout ce qui était énergétique, là, sont en train de se scinder et ils sont en train de prendre cher, là. Selon le journal Le Monde, JO 2024. Au 3e jour du relais de la flamme olympique, le chaudron a refusé de s'allumer. Décidément, c'est coup du sort sur coup du sort pour la préparation de ces Jeux olympiques. Allez, Tokyo, un Marocain remporte le Grand Prix du Salon international des inventions grâce à un dispositif de production d'énergie électrique propre. Donc là, il y a une production d'énergie électrique propre. C'est très intéressant. On voit que ça fonctionne très très bien. Et c'est notre ami, un ami marocain, justement, qui a remporté le prix. Je vous ai partagé l'article sur Actualité Telegram. Et puis, selon le journal Le Monde, ordinateur quantique, la prochaine révolution de l'informatique.
on voit qu'au niveau quantique, ça avance énormément. Hein. On vous familiarise avec ça, il y a des articles qui sont écrits là-dessus tous les jours, et on voit que là, ça va à vitesse grand V. Alors, évidemment, les périodes qui sont données, parce qu'ils ont une vision linéaire des choses, ils vous disent en 10, 20, 30 ans, non, ça va être beaucoup plus rapide, mais en tout cas, il y a des éléments d'information qui sont intéressants. Et puis, selon le journal Science Post, découverte des vestiges d'une vaste colonie agricole vieille de 7000 ans. Voilà, on voit que tout est en train de ressortir actuellement. Et puis, selon le journal Le Point, Trump invité en France pour les commémorations du 6 juin. Voilà, hein, Trump est invité comme un président. Hein, voilà. Petit à petit, les choses sont en train de ressortir à ce niveau. Allez, selon MSN, en Russie, Vladimir Poutine dénonce un Occident qui aurait oublié les leçons de l'histoire. Tu m'étonnes, il les a pas oubliés, il les a carrément falsifiés. Hein, donc ça, c'est intéressant aussi. Allez, quantique, IBM, le géant de l'informatique, investit massivement dans la recherche en France. Voilà, hein, au niveau du quantique, ça s'accélère vitesse grand V. Hein. Selon le journal 20 minutes, pour la première fois aux États-Unis, un Apple Store vote une grève. Ça, c'est historique aux États-Unis, tu vois pas ça, surtout chez Apple, ça continue. Hein. Selon Ouest France, en Bretagne, ce transporteur breton mise sur un moteur à combustion à hydrogène. Voilà, hein, la transition énergétique se fait. Une faille cosmique remet en question la théorie de la relativité générale d'Einstein. Alors là aussi, hein, c'est des choses, on vous habitue à remettre en question toutes les soi-disant vérités scientifiques qu'on a enseignées pendant des décennies, voire des siècles. Hein. Allez, Sud-Ouest FR pour finir, voiture de luxe, argent liquide, un ex-préfet, des maires et des entrepreneurs du BTP jugés à Paris pour corruption. Là aussi, on voit que tout est en train de ressortir, ça fait partie du grand nettoyage actuel. Voilà, je vous ai partagé l'article. Voilà les amis, on a fini cette mini revue de presse, 11 minutes ensemble, 420 en direct. C'est génial, on est en forme, on est là, on est présent. On fera un petit tirage, je l'emmènerai celui-là en Bolivie. Hein. Le portail de lumière va continuer un peu avec ce magnifique oracle. J'en porterai un autre aussi. Voilà, donc si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Je fais quand même des salutations et des remerciements à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey, Crowdbunker et YouTube. Merci à toi. Remerciements à Power Sylve et à Horizon de nous rediffuser sur Odyssey. Et remerciements également et à, comment dirais-je, et à Être Souverain aussi, je ne l'ai pas oublié, sur Odyssey. Et puis merci beaucoup à Eliani de Sirius, à Voyance en Direct, de nous rediffuser sur YouTube et à toutes les autres personnes que je n'ai pas citées qui nous rediffusent pour plus de visibilité. Voilà, maintenant on va passer aux questions. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas. Ben Kedobi est là. La grande lessive dans tous les domaines, c'est génial. C'est général. Hein. Ça englobe tout et ça n'oublie rien. Donc c'est clair que maintenant, c'est un peu tous azimuts, tout azimut, tout ça. Tous azimuts. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Est-ce que vous avez des questions? L'histoire va revenir. Tout va changer et c'est géant. Nous allons vers un nouveau monde, un monde meilleur. Ouais, tout est en train de ressortir actuellement. Même au niveau historique, hein, tu as vu, ça ressort. Salut Delphine. Salut tous nos amis qui nous suivent du Québec. Tous les amis qui nous suivent du Québec. Ça va venir à la poste, les frais, ça va venir. En fait, les banques, comme je t'ai dit, il ne faut pas être impatient, il faut observer les faits. Le juste temps est là, tout est à sa juste vitesse. Quand tu dis que dans ta banque, il y a toujours des frais, il y a beaucoup de frais dans beaucoup de banques encore. Mais c'est inévitable, le processus est inversé. Tu vois que sur des banques, ça saute, c'est officiel maintenant, que ce soit en Suisse, en France, à l'étranger, c'est en train de sauter et c'est officiel. D'accord? Donc ce qui est important, c'est de voir le mouvement global et pas d'attendre. N'attends pas. Fais les choses, observe et tu vas voir que tout va dans cette direction. Hein. C'est important. Hein. Je le répète tout le temps, mais ne soyez pas attentiste. Hein. C'est vraiment important. Vous allez dans la bonne direction, vous voyez des choses positives. Oh, vous positivez, programmez, vous avancez. Pas de reculer, de dire oui, mais. Non, tu vois et tu vas voir qu'il y a énormément de choses, de plus en plus d'éléments qui vont dans la direction des nouvelles énergies. Hein. Bonjour Olivier et merci pour toute petite question. Après la mort physique, est-il préférable d'être inhumé ou incinéré, ou cela n'a-t-il aucune importance? Bah écoute, tu sais, c'est peut-être une question qui appartient à l'ancien monde parce que aujourd'hui déjà au niveau des vies, on aura des vies beaucoup plus longues, on va vivre beaucoup plus longtemps, on va se projeter plus dans le temps, on va faire des choses, on va avoir des nouvelles médecines. Donc c'est difficile de parler de qu'est-ce que va devenir notre corps physique, tu vois. Moi, ce que je sais, c'est que le corps physique, si tu veux, de toute façon, il a un moment donné. On doit s'en détacher parce qu'on ne vit pas éternellement dans un corps physique. D'ailleurs, l'âme a besoin de se restructurer, a besoin de liberté, elle peut pas être enfermée dans un corps ad vitam aeternam ou tout le temps, ce qui est tout à fait normal. Elle a besoin de liberté, même si le corps est en bonne santé et en parfaite santé. Donc pour moi, oui, à un moment donné, le corps, on le laissera. Alors, j'ai pas vraiment de réponse à cette question. Je dirais que de toute façon, moi, dans la 3D ou dans le monde 3D, je trouve que l'incinération, c'est très bien, parce que je trouve ça très bien, quelque part. On n'a pas besoin de conserver le corps.
Je veux dire, le corps, voilà, comme on dit, hein, au niveau biblique, on est poussière, on deviendra poussière, c'est au niveau du corps physique, hein, et au niveau de l'âme, elle est immortelle, donc pour moi, le corps, je veux dire, peu importe la forme, de toute façon, quand l'âme part et se manifeste sous une autre forme, la forme précédente doit disparaître, c'est tout à fait normal, hein. Donc voilà, pour moi, je trouve que l'incinération, c'est très bien. Après, c'est des questions vraiment aléatoires, je pense que l'important, c'est vraiment de se tourner vers les nouvelles énergies et vraiment se projeter vers le nouveau monde actuellement, et notre rôle dans le nouveau monde. Voilà. Michel Canon est là. Le corps est notre véhicule terrestre, c'est comme un vaisseau, oui. Moi, je crois que l'âme s'en tamponne à un moment du corps physique. Le corps physique a sa valeur tant qu'il est incarné par l'âme. Le jour où il est plus incarné par l'âme, ben voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, hein. À un moment donné, c'est normal, hein. Les aurores boréales partout sur Terre, sur Terra, sont en France, le chakra du cœur de la Terre, révélation de la grande Gaïa. Ouais, il y a beaucoup de choses, hein, qui se passent. On a vu beaucoup, beaucoup d'aurores boréales en France, mais alors des spectacles à couper le souffle, hein. C'est des aurores boréales que tu voyais parfois même pas près du pôle Nord, hein. C'est vraiment impressionnant, des couleurs à couper le souffle. Oui, c'est de bon augure et ça annonce un peu ce qu'on va vivre, hein. Nous sommes une conscience dans un corps. Oui. Salut Flo, salut tout le 73. Nous sommes tellement créateurs, lorsque l'on s'en rend compte, c'est extraordinaire de puissance. Tout à fait. Alors Michel Canon qui nous fait une remarque, oui, les medbeds seront dispensés par uniquement les militaires dans un premier temps et seront gratuits, sinon c'est de l'escroquerie. Oui, c'est important de toujours voilà, remettre les choses au clair. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, toujours liberté, hein, le libre arbitre, mais c'est vrai que, comme je dis toujours, les medbeds, quand ils seront disponibles, vous le saurez, hein. Vous n'avez pas besoin de vous inscrire sur une liste ou d'être sur une liste préférentielle ou de payer de l'argent, hein. C'est clair, comme je vous ai dit, ils sont prêts, ils sont déjà là, c'est comme les nouvelles technologies, c'est comme l'hydrogène, c'est comme les technologies qu'on appelle anti-gravité, même si la gravité est relative, hein, voilà. Mais tout ça est déjà prêt, hein. Les medbeds ont déjà servi aussi, je vous ai dit, ces informations qu'on a, qu'ils ont servi pour les enfants, notamment les enfants qui ont été persécutés ou torturés dans les tunnels notamment, sont déjà passés dans les medbeds. Mais c'est au niveau militaire que c'est détenu et ça sera au niveau public dans peu de temps, hein, voilà, c'est en train de se rapprocher, on le sent en tout cas, même si on n'a pas les informations bien évidemment précises, personne ne les a à mon avis, enfin en tout cas au niveau officiel, et quand ça sera disponible, on sera au courant, hein. Bon, sur les aurores artificielles, comme je dis, on va répondre vite fait, il n'y a pas d'aurore artificielle. Quel intérêt de créer une aurore artificielle d'une telle beauté, hein. Je crois que c'est Black Bond qui a écrit un article là-dessus, qui est très intéressant, je vous ai partagé, où justement, quel intérêt de créer une telle beauté qui élève les vibrations humaines, dans quel but? Je veux dire, dans le but c'est de baisser les vibrations, et c'est de rendre l'humain esclave voilà. Non, évidemment, ça n'a rien à voir avec harpe, il n'y a plus de harpe, hein, d'ailleurs, ça n'existe plus, ça fait partie des technologies du passé, mais bon, les gens qui fantasment encore beaucoup là-dessus, je vous dis toujours, comme on en a parlé dans la rencontre à Aubonne, c'est que les problèmes, il y a des gens qui sont attirés par l'ombre. Pour eux, il y a un miracle qui va arriver, c'est un coup de l'état profond. Il est mort, oui, mais c'est quand même un coup de l'état profond. Tu vois, donc c'est comme ça. Comme je disais, hein, de façon humoristique, mais c'est presque pas humoristique, c'est presque réel. Je vous avais dit que vous allez voir, que vous allez avoir par exemple, je sais pas moi, je dis ça, c'est une image, mais vous avez par exemple un vaisseau qui va se poser, avec des êtres de 2,50 m de haut qui vont apporter une certaine technologie, qui vont échanger avec les gens sur place. Tu as des gens qui vont partir en courant et vont voir leur médecin, leur dire qu'ils ont eu des hallucinations, ils vont demander des médicaments, hein. Donc faut comprendre que le formatage est tellement puissant que malgré les choses qui sont répétées, certains ne vont pas y croire, hein. Donc c'est comme ça, voilà. Après, c'est chacun qui fait ses choix, hein. Olivier Menu est avec nous. Salut Olivier, l'artiste. Je vous invite à aller sur son site. Il fait de très belles œuvres, et notamment ce tableau, vous voyez, les Elohim, là vous voyez les êtres stellaires avec cette jolie lumière, là, ça c'est Olivier Menu qui a fait le tableau. Toujours être positif et garder le cap, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a des questions encore? 18 minutes. Trump invité commémoration du 6 juin en France, le film continue. Ouais, surtout la fin du film, hein, parce que normalement, ouais, enfin, je veux dire, il est soi-disant un peu non grata, hein, dans les élites corrompues de l'ancien système. Donc là, le fait de l'inviter, voilà, il est de plus en plus mis en lumière. Ça s'annonce de bon augure pour ce qui va bientôt arriver là, hein. Aubonne, c'était magique. Merci Karen, on a passé un super moment. Marly le vrai, je vois vraiment deux réalités parallèles. Tout à fait. C'est vrai qu'on voit ça. Est-ce que vous avez des questions? Au Salon des fréquences à Saint-Julien le 11 mai, Antoine a parlé effectivement des medbeds 7-8 en France, aux mains des militaires pour l'instant. Voilà, je passe l'info. J'en connais qui n'y croiront pas par dissonance comédie. Oui, bien sûr, c'est clair. De toute façon, série The Gentleman à voir, oui, apparemment. Ouais, très bonne série. Moi, je continue un petit peu là. J'arrête un peu les séries. J'ai pas eu le temps récemment avec Resident Alien, mais c'est vrai que The Gentleman, ouais, on m'a conseillé. Je crois que c'est Michel qui m'a dit aussi qu'il l'a vu. Ouais, apparemment une très très belle série. Alors, je voulais vous dire que oui, aussi, on peut ressentir. Moi, j'ai eu un ressenti récemment. C'est-à-dire que j'étais
voilà, dans un lieu ouvert, un lieu public, hein, c'était un restaurant. Il y avait les gens tout autour de moi. Et en fait, si vous voulez, les gens et j'ai jamais eu cette sensation. En fait, je me sentais connecté à tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais tout seul. Il y avait les gens autour de moi qui vaquaient à leurs occupations, qui mangeaient, etc. Et en fait, je me suis senti mais connecté à tout le monde, quoi, tous les êtres. C'est-à-dire que j'avais l'impression que même si les gens me regardaient pas directement, ils étaient connectés à moi, si vous voulez. Et en fait, je pouvais interagir avec eux comme je voulais. C'était vraiment impressionnant. Hein. C'était vraiment, du coup, pas du tout une hallucination. C'était vécu de façon très consciente. Et les gens que tu croises après te sourient, etc. Lorsqu'ils t'ouvrent les portes, etc. Et on est beaucoup à vivre ça en ce moment. Et on va être de plus en plus à le vivre. Hein, quand on parle de cinquième dimension et au-delà, c'est un peu l'état qu'on va de plus en plus avoir. Et c'est vraiment très agréable. Et c'est un état vraiment très particulier de sentiment de connexion à l'unité, justement, d'où la méditation de connexion à l'unité qu'on fait aussi en fin de rencontre. Hein. Mais on le ressent de plus en plus. En tout cas, moi, je l'ai ressenti très fort. C'est ça l'unité, non? Bah oui. C'est ça, mais quand c'est vécu de l'intérieur et quand c'est vécu vraiment consciemment, c'est quelque chose de particulièrement puissant, hein, j'ai envie de te dire. Voilà. Voilà les amis, salut Toulon, salut toute la région toulonnaise. Les amis, ça fait 20 minutes qu'on est ensemble, presque 500 abonnés en direct, ça fait plaisir, vraiment plaisir que vous soyez présents, qu'on soit tous ensemble. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager hein, sur tous les réseaux pour plus de visibilité, toujours très important les amis. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi, les amis, hein, pour nos médias, pour pouvoir faire nos déplacements, nos organisations, qu'on continue à produire du contenu en étant détaché de l'ancien système totalement à tous les niveaux. Le lien PayPal est en description, si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite super journée, super après-midi, bonne journée de mardi et mercredi aussi, puisque je ne ferai pas de live, mais on continuera hein, quand même à publier des articles. Donc on se retrouve jeudi, donc je vous souhaite vraiment tout de bon quoi, hein, pour cet après-midi, pour mardi et pour mercredi. Voilà, de bonnes énergies, n'hésitez pas à consulter Actualité Telegram, vous avez les lives en replay, vous pouvez toujours partager les informations, entourez-vous de bonnes énergies, de bonnes vibes, etc. Et puis on va faire un tirage, toujours avec ce magnifique oracle du portail de lumière, on va faire un tirage pour cet après-midi et puis pour la journée de mardi et mercredi. Voilà. J'essaie de pas prendre Ben Kenobi, pas un 737 Max, un Boeing. Hein. Putain, sinon, il va falloir que je prenne mon sac, comment dirais-je, mon parachute hein, dans le sac. Mais voilà, non, mais bon, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ensuite, le cours naturel des choses. Allez, on fait un tirage pour cet après-midi, puis pour mardi et mercredi. Activation d'Orion, supernova, recréation, renouveau, renaître de la lumière. On l'avait tiré, je crois, la semaine dernière. On est vraiment les amis en train de passer dans une nouvelle phase. Hein. La personne que vous étiez hier n'est pas celle que vous êtes aujourd'hui, et demain, ça sera encore autre chose. Là, on est vraiment en train de passer, on élimine nos dernières anciennes croyances, anciens liens, aidés par nos guides, hein, les êtres stellaires, par les énergies, par la source. Laissez vraiment les anciennes énergies, les anciens liens toxiques de côté, qui ont eu leur utilité à un moment donné, mais maintenant il faut le laisser tomber, passer par ce portail les amis. Hein. Il nous attend, il est là, activation d'Orion, hein. Donc vraiment on est en train de passer, on le voit avec ces magnifiques aurores boréales notamment, qu'on est en train de passer dans un nouveau paradigme, donc on va profiter de ces journées-là pour passer dans un nouveau paradigme. Moi je vais passer déjà sur un autre continent, voilà, dans un autre hémisphère, et puis on va se retrouver bientôt. Voilà les amis, je vous embrasse très fort. Vous allez me manquer quand même pendant ces 2 jours, mais on sera quand même connecté via le réseau bien évidemment et Actualité Telegram. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours également sur Robonne si vous avez des commentaires, des retours d'expérience à faire par rapport à cette rencontre. Je vous embrasse les amis, je vous souhaite des super journées et je vous dis à jeudi prochain pour un prochain mini live. Ciao ciao.